Salut les amis. Alors, j'ai été assez inactif et ça c'est dû à deux choses. La première, certaines complications dues au fait que j'avais moins de temps libre à cause de l'école. Et la deuxième, c'est que j'étais sur un projet. Et c'est ce projet que je vais vous présenter maintenant. Oui, car cette vidéo est pour vous présenter la chronologie des différents jeux vidéo Sonic. Alors, c'est vrai que j'aurais pu dire tous les jeux Sonic, mais en fait je vais m'arrêter à l'époque, je vais commencer par l'époque moderne. En gros, commencer par Sonic Adventure. Oui, parce que je n'ai pas voulu aller plus loin pour deux raisons. La première, c'est que je pense, peut-être naïvement, que les jeux rétro Sonic sont moins difficiles à classer si on veut déterminer une chronologie. Et la deuxième, c'est que pour les trouver, tous les différents jeux, j'aurais dû faire des recherches encore plus poussées. Alors voilà, donc je vais commencer par Sonic Adventure. D'ailleurs, pour être sûr de ne pas me tromper, j'ai même fait une liste. Pour être sûr de ne absolument rien oublier. Bien. Alors, avant de commencer, il faut que je fasse quelques précisions sur ma chronologie. Premièrement, il y a des jeux que je vais exclure. Pour trois raisons. L'une, c'est parce que ce jeu est un jeu, disons, pur. Un jeu vraiment pour l'amusement. La deuxième raison, c'est qu'il est soit lié à la génération, à la période, je vais dire, rétro. C'est-à-dire les jeux avant Sonic Adventure. Là où Sonic avait encore son design classique. Et la troisième raison, c'est que pour certains noms, c'est que ce sont des amalgames de jeux vidéo. Différents jeux Sonic qui ont été compilés en une seule, on va dire, disquette ou quoi que ce soit que la console utilisait à ce moment-là. Donc voici ceux que j'ai exclus. Alors, Sonic Gem Collection, qui est déjà amalgame dont je vous parle. Sonic the Hedgehog Didge, ou appelé Sonic Didge, ça aussi c'est une Sonic compilation. Sonic the Hedgehog Genesis, Sonic Mania Plus, Lego Dimension Pack Niveau Sonic. C'est l'univers de Lego qui utilise Sonic, du coup ça peut pas compter comme une chronologie, c'est un peu comme un caméo d'un personnage célèbre, comme la présence de Sonic dans le film de Les Mondes de Ralph 2. Sonic the Hedgehog Extreme, Sonic Classic Collection, Sonic X sur Lipster, Sonic Pinball Party, un véritable jeu celui-là, sans véritablement d'histoire. Sonic Mega Collection Plus, Sonic the Hedgehog Pocket Adventure, Sonic the Fighters et les différents Sonic Sega. En gros, les jeux Sonic où ce sont les héros de Sega comme Sega All-Star Racing. Donc voilà, voici les différents jeux que j'ai exclus de la chronologie, car ils n'y apportent rien. Maintenant, je vais passer directement au plat principal, à savoir la chronologie Sonic. Alors, il y a une chose que je dois communiquer avec vous, c'est que les jeux Sonic, évidemment, ça se passe sur Mobius, mais aussi sur la Terre. Et pour ce qui est des jeux Sonic rétro, ils se passent tous sur Mobius. Mais pour les jeux Sonic modernes, ce n'est pas vraiment le cas. Certains se passent sur la Terre. D'autres pourraient se passer sur Mobius. Et donc, ma chronologie Sonic recommencera par les 3 Sonic Advance. Sonic Advance 1, 2 et 3. Simple, logique. Ça se classe comme ça. Si j'ai parlé de ces 3 Sonic en premier, c'est parce qu'ils ont été... c'est parce qu'ils se passent tous les 3 sur Mobius. Ils font assez référence aux Sonic rétro, à cause des différents ennemis qu'on affronte dans les jeux, surtout qu'à la fin on combat le Death Egg. Mais Sonic a déjà son design moderne dans celui-ci, dans les Sonic Advance. Et puis ils ont été faits après Sonic Adventure. Bien, et en parlant de Sonic Adventure, c'est parti. Et là, attention,
les jeux Sonic que je vais citer, ça se passe sur la Terre. Alors, je dis ça pour une raison, c'est la présence des humains. Dans ces différents jeux Sonic, pas tous, il y a les humains. Et comme dans d'autres, on ne peut pas vraiment spécifier avec précision si ça se passe sur la Terre ou Mobius, je dirais que ça se passe sur la Terre, car au fur et à mesure de la chronologie, enfin, vous allez comprendre. Alors voilà, du coup, Sonic Adventure, ou Sonic Adventure DX pour ceux qui, comme moi, ont joué à ce jeu sur Nintendo GameCube. Bon, je pense que je ne vais pas vous faire un résumé de l'histoire, même si... Non, ce n'est pas nécessaire. C'est le jeu avec Chaos Zero qui devient Perfect Chaos à la fin. Ensuite, le jeu vidéo Sonic Shuffle. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu vidéo qui fait comme Mario Party. Si je l'ai placé là et que je ne l'ai pas exclu de la chronologie, comme c'est un jeu uniquement où on fait comme dans Mario Party, c'est pour une raison. Le jeu commence avec Sonic, Knuckles, Tails et Amy, qui sont tous les quatre happés dans une autre dimension par une entité qui veut qu'ils sauvent les rêves. Nous sommes dans une dimension où les rêves, disons, prennent vie. Enfin, une histoire assez compliquée, mais c'est pas trop compliqué quand on a l'histoire du jeu même devant les yeux. Mais voilà, si je l'ai classé là, c'est parce que on pourrait penser que disons, deux jeux, ils ont été happés dans cette dimension par cette fée, je vais l'appeler fée parce que j'ai oublié son nom, et qu'ils ont été ensuite une aventure parallèle. Mais voilà. Sinon, ce doit avec Sonic Shuffle, vous pouvez le passer avant Sonic Adventure ou après. Peu importe. Car dès Sonic Advance 2, nous pouvons utiliser Amy. Mais si je l'ai mis après Sonic Adventure, c'est parce que à ce niveau-là, on peut dire que Sonic, Tails, Knuckles et Amy sont plus proches. Disons, traînent plus ensemble après tout. Bon, passons avec Sonic Shuffle. Maintenant, le jeu suivant dans la chronologie est Sonic Adventure 2, ou Sonic Adventure 2 Battle, si pour d'autres comme moi, ont joué dessus avec la Nintendo GameCube. Et bien sûr, on se souvient de ce jeu, car c'est dans ce jeu que apparaît Shadow, le meilleur personnage de toute la franchise Sonic. Bon, je ne vais pas revenir sur ce jeu, mais je vais passer par la série Sonic X. Car c'est dans cette série, car Sonic Adventure 1 et 2 sont les seuls jeux qui ont été adaptés sur écran, si je peux dire ça comme ça. Dans la série Sonic X, nous avons un arc Sonic Adventure avec Chaos et un arc Sonic Adventure 2 avec Shadow. Et les deux se suivent directement. Dès qu'on finit avec Perfect Chaos, on enchaîne avec le projet Shadow. Mais voilà, la série Sonic X avait vraiment le potentiel pour faire l'adaptation de tous les autres jeux Sonic. Mais bon, l'histoire qu'ils nous a vendue était parfaite. C'est la meilleure série Sonic jamais créée. Évidemment, on peut dire que Sonic Boom partait, on va dire, avec un désavantage, car après tout, quand on a connu Sonic X, on s'attend à mieux. Mais bon, Sonic Boom était juste une série humoristique. Ah, puisque je parle de Sonic Boom, les jeux Sonic Boom, je ne les ai pas classés dans cette chronologie. Car évidemment, à part le fait qu'on utilise les persos que l'on connaît, ou plutôt Knuckles, Amy, Tails et Sonic dans les jeux Sonic Boom, il n'y a pas vraiment de lien avec la génération précédente des jeux Sonic. Du coup, les jeux Sonic Boom, vous pouvez les classer dans une chronologie à part, qui n'a rien à voir avec la chronologie principale. Bon, je continue. Après Sonic Adventure 2, nous avons Sonic Heroes. Alors, c'est très simple. Dans Sonic Heroes, nous avons Shadow, qui a été trouvé par Rouge dans une vieille base du Dr Robotnik, ou Dr Eggman pour ceux qui préfèrent. Et c'est assez en accord avec tout ce que les plateformes où apparaît Sonic, que ce soit les jeux vidéo, les séries ou les bandes dessinées, toutes les trois sont en accord sur un point.
après la soi-disant mort de Shadow dans Sonic Adventure 2, il a été retrouvé par Robotnik. Et elles sont toutes en accord là-dessus. Sur toutes les plateformes, vous verrez ça. Shadow trouvé par Robotnik. Et pour ce qui est de sa manière d'être réveillé, ça dépend d'une plateforme à une autre. Et ensuite, après Sonic Heroes dans la chronologie, nous avons Shadow the Hedgehog. Alors pour Shadow the Hedgehog, c'est simple. Dans une histoire, Shadow a les souvenirs d'avoir vécu les aventures de Sonic Adventure 2 et Sonic Heroes. Nous avons le flashback de quand il essaye d'arrêter l'arche, et le flashback où il se rend compte que Robotnik l'a cloné. Enfin voilà, Shadow the Hedgehog est aussi un jeu vidéo pilier. Ce que je veux dire par là, c'est à partir de Shadow the Hedgehog que les développeurs peuvent utiliser Shadow librement. Parce que à chaque fois, Sonic Adventure 2 et Sonic Heroes, ou plutôt des Sonic Heroes, Shadow est tourmenté par le passé. D'ailleurs dans Shadow the Hedgehog aussi, il ne sait pas qui il est, il a perdu la mémoire. Et c'est après le jeu Shadow the Hedgehog où il est fini par apprendre tout sur son passé et le laisse derrière lui. Un Shadow qui n'est plus hanté par son passé est un personnage que l'on peut jouer directement sur tout n'importe quel jeu sans se demander est-ce qu'il va de nouveau, disons, perdre un peu la boule. Shadow the Hedgehog est un jeu pilier pour lequel on peut utiliser Shadow librement. Toutes ses apparitions dans les différents jeux sont après Shadow the Hedgehog, car maintenant il est libre de son passé. Bien, maintenant ensuite nous avons le jeu vidéo Sonic Battle. Alors, l'avais-je mentionné ou non? Je ne m'en souviens plus, alors je vais le redire. Quand je parlais de Sonic Adventure, là, nous étions sur Terre. Si, j'en souviens, j'ai déjà dit. Oui, on est sur Terre. Bref, le jeu vidéo Sonic Battle. Alors, dans Sonic Battle, on utilise bon nombre de personnages que l'on connaît, et il y a le robot Emerl. Alors, pour ceux qui ont vu la série Sonic X, vous le connaissez, mais pour d'autres, peut-être pas. D'ailleurs, j'avoue que Sonic Battle est un jeu vidéo que j'ai découvert durant mes recherches. Enfin voilà, le jeu vidéo Sonic Battle, si je le mets là, c'est parce que nous avons les personnages que l'on connaît et le robot Emerl. Et dans la série Sonic X, c'est vrai qu'il apparaît, mais je ne sais plus exactement si c'est avant ou après. Non, ça doit être avant, mais bref. Alors, Emerl n'influence pas beaucoup la chronologie, on peut penser que c'est une aventure qui se passe juste après, et qu'elle a, disons, lieu, sans vraiment avoir d'influence, sans avoir une énorme influence sur la chronologie, mais il peut être classé dans la chronologie des jeux Sonic. Donc, juste après Shadow the Hedgehog, il y a Sonic Battle. Ensuite, nous avons les Sonic Riders. Alors, Sonic Riders, c'est le jeu vidéo où les Babylon Rogue apparaissent pour la première fois, à savoir Jet, Hawk et Wave. Ces trois-là. Et évidemment, après le jeu Sonic Riders, nous avons le jeu Sonic Riders Zero Gravity qui est clairement sa suite, et le jeu Sonic Free Riders. Alors Sonic Free Riders c'est un peu un cas à part. Si je l'ai placé là, c'est uniquement parce qu'il est aussi appelé Sonic Riders 3. Mais sinon, c'est vraiment un jeu pur sans véritablement d'histoire. Dans Sonic Riders et Sonic Riders Zero Gravity, il y avait une histoire. Mais dans Free Riders, il n'y en a aucune. Si je l'ai placé après Zero Gravity, c'est justement, comme je vous l'ai dit, il est appelé Sonic Riders 3. Et nous retrouvons évidemment les Babylon Rogue dans ce Sonic. Bien, je continue. Maintenant, nous avons le fameux Sonic the Hedgehog 2006, ou Sonic 6. Sonic 6. Ou je vais plutôt l'appeler Sonic 2006. Le pire jeu Sonic dû à tous ces différents bugs, qui le rendaient presque injouable. Pourtant, je vous le dis, dans la chronologie Sonic, il est un pilier lui aussi. S'il avait été fait avec beaucoup plus d'attention, sans aucun rush,
Je pense que certains auraient pu l'utiliser pour créer la chronologie des jeux vidéo Sonic. Mais je vais vous dire pourquoi il est tant un pilier que ça. C'est dans ce jeu que nous introduit pour la première fois Silver et Blaze. Et bien évidemment, pour la suite de la chronologie, je vais un peu faire une théorie. Alors, dans Sonic 2006, nous avons Blaze qui à la fin meurt afin de rayer Iblis du futur apocalyptique dans lequel elle et Silver vivaient. Mais nous pouvons penser au niveau de la théorie que Blaze n'est pas morte quand elle fait son sacrifice. Non, elle aurait été amenée entre les dimensions. Et c'est justement à travers ces différentes dimensions qu'elle aurait atterri dans la dimension où nous la rencontrons de nouveau. Et dans cette fameuse dimension, c'est là qu'elle aurait été, disons, pendant sa séparation avec Iblis, qu'elle aurait eu le pouvoir des flammes. Alors oui, ce que je dis carrément là-dessus, c'est que l'origine du pouvoir des flammes de Blaze vient du fait que lorsqu'elle a été associée à Iblis et qu'elle a ensuite disparu, elle aurait disparu dans une autre dimension, mais littéralement plus tard dans le passé, pas dans un présent du futur de Silver. Et je dois vous l'avouer, cette théorie aurait été absolument parfaite si seulement Blaze n'avait pas déjà ses pouvoirs de flamme dans le jeu Sonic 2006. Mais on pourrait penser que le jour où Iblis a ravagé le monde, il aurait eu la capacité, comme avec Solaris, de mélanger les dimensions, et que c'est comme ça que Blaze, venant dans sa dimension où se trouvent les Soul Emerald, qu'elle aurait été ramenée dans le futur de Silver. Et oui, on peut dire que c'est assez casse-tête. D'ailleurs, c'est un des paradoxes temporels que je n'aime pas particulièrement. Se dire que Blaze a eu les pouvoirs de flamme, car elle a été liée à Iblis et est revenue dans le passé, là où elle était la princesse, ou reine, je sais plus, dans sa dimension où se trouvaient les Soul Emerald. Vous voyez un peu, c'est compliqué, mais c'est plausible. C'est vrai que je ne suis pas le créateur de cette théorie. J'ai vu une vidéo qui en parlait, qui en faisait une animation, et je me suis dit que pourquoi pas. Mais du coup, la séparation de Blaze aurait donné la Blaze que nous connaissons venant de la dimension où se trouvent les Soul Emerald et qui possède le pouvoir des flammes. Mais Iblis, lui, qu'est-il devenu ? Eh bien, je vous dirai ce qu'il est devenu quand j'arriverai au jeu où il revient, justement. Bien sûr, c'est une théorie, mais pour la chronologie que je suis en train de fabriquer, elle est tout à fait plausible afin de bien lier les différents jeux. Et d'ailleurs, je dois avouer que dans Sonic 2006, ce qui m'avait le plus choqué, je crois que c'est comme pour vous tous, le fameux baiser de Elise et Sonic. Alors au début, je n'y croyais pas, mais quand je l'ai vu, j'ai bien vu que c'était vraiment vrai. Ce truc complètement tordu. Franchement, la relation entre Sonic et la princesse Elise, D'ailleurs, j'ai une petite blague à ce sujet. J'avais regardé une vidéo de parodie Sonic, et justement, t'as Elise qui fait le baiser vraiment d'une manière un peu plus sale. Et ensuite, elle se fait tabasser par Amy. Et t'as Sonic qui nous dit, à nous spectateurs, je ne sais pas ce qui est le plus glauque. Qu'elle embrasse un animal ou qu'elle embrasse un cadavre. Parce que oui, à ce moment-là, Sonic est mort. Enfin voilà, nous sommes tous d'accord pour dire que c'était complètement dégoûtant. Bref, maintenant je continue. Et comme je vous l'ai mentionné avec... Ah, j'ai oublié autre chose. Ce qui s'est passé dans Sonic 2006, à la fin du jeu, est totalement oublié dans la trame principale, dans la timeline principale à la fin, celle avec Sonic et tout ce qu'on connaît. Pour une raison toute simple, c'est parce qu'ils ont changé le passé. Du coup, le futur est différent. Bien, et donc ce qui explique que dans Sonic Rush,
le jeu qui vient juste après Sonic 2006, c'est que Blaze et Sonic ne se connaissaient pas. Je pense que Sonic oui, Blaze et Sonic ne se connaissaient pas. Comme tout ce qui s'est passé dans Sonic 2006 n'a jamais eu lieu, puisque le passé a changé. Et donc voilà, ça explique que Sonic et Blaze ne se connaissaient pas, et pourquoi Blaze avait, comme elle disait, la malédiction des flammes. Car après s'être associée à Iblis, elle a obtenu ce fameux pouvoir. Mais voilà. Et ensuite, évidemment, ce qui vient après Sonic Rush dans la chronologie, c'est Sonic Rush Adventure, qui est la suite à Sonic Rush, bien sûr. Et maintenant, nous avons Sonic Rivals. Sonic Rival, je vais l'appeler comme ça maintenant. Pour une raison très simple. C'est à partir de Sonic Rival, ou Sonic Rival 2, que Silver apparaît. Et dans ce jeu, Sonic et les autres ne le connaissent pas. Et c'est normal, puisque comme je vous l'ai dit, dans Sonic 2006 à la fin, tout ce qui s'est passé a été effacé, comme le passé a été modifié. Bon, maintenant je dois vous faire un petit aveu. Sonic Rush Adventure, enfin les Sonic Rush et les Sonic Rivals, pourraient échanger leur place, ça ne changerait pas grand chose à la chronologie. Car c'est le retour de Silver et Blaze, ces différents jeux. Mais ils peuvent très bien avoir connu Silver avant Blaze et vice versa. Mais j'ai décidé de les placer là car je crois que chronologiquement sur notre temps à nous, les Sonic Rivals sont sortis après les Sonic Rush. Donc voilà. Sonic 2006, ensuite Sonic Rush Adventure, Sonic Rivals 2. Voilà les différentes chronologies qui nous conduisent au fait que maintenant Blaze et Silver sont des personnages qui peuvent être utilisés dans d'autres jeux de façon plus libre, car maintenant ils ont été libérés de tous leurs problèmes, comme avec Shadow à partir du jeu Shadow the Hedgehog. Et pour ce qui est des persos utilisés librement à partir d'autres jeux, nous avons Sonic et la Confrérie des Ténèbres. Alors, ce jeu, en réalité, pourrait s'incruster dans la chronologie des jeux Sonic, mais je vais le mettre de côté. Si je veux le mettre dans la chronologie, je le mets juste après Sonic Rivals 2. Mais à cause de sa fin qui était un cliffhanger, je ne peux pas le placer dans la chronologie. Parce que au départ, il devait y avoir un Sonic Chronicles 2. Oui, en fait, le nom original c'est Sonic Chronicles et the Dark Brotherhood. Et en français, ça doit être Sonic et la Confrérie des Ténèbres. Mais voilà, à cause de sa fin, et du fait que dû à son manque de popularité, il n'y a pas eu le deuxième opus qui aurait été prévu de base, Sonic Chronicles n'est pas vraiment classable dans la chronologie. Il le peut en réalité puisqu'il utilise Silver et Blaze. Dans le jeu, vous pouvez les utiliser tous les deux comme personnages jouables. Comme c'est un peu un RPG Sonic Chronicles. Et donc voilà. À moins que je vous ai dit une erreur. Bon. Quoi qu'il en soit, dans la figure de la chronologie finale, vous aurez le bon placement de Sonic et la Confrérie des Ténèbres. Bon, c'est vrai, c'est une petite erreur de ma part, mais bon, tous les jeux Sonic, j'ai dû les décortiquer un à un pour connaître leur histoire à chacun, savoir comment les classer. Donc évidemment, j'ai fait une ou deux petites erreurs. Mais pour Sonic et la Confrérie des Ténèbres, soit il se place à l'endroit où je l'ai placé, si on veut le placer dans la chronologie, soit on peut le placer directement après Shadow the Hedgehog, en gros juste avant Sonic Battle, car je ne suis plus certainement sûr si Silver et Blaze apparaissent dans ce jeu. Mais bon. Bref, continuons la chronologie. Et là, nous allons arriver à aussi un cas assez... trois cas particuliers.
des jeux qui peuvent être classés dans l'ordre que vous voulez en réalité. Il s'agit de Sonic Unleashed, Sonic et le Chevalier Noir et de Sonic Team Racing. Alors j'ai classé quand même Sonic Team Racing même si c'est un simple jeu de course sans véritable histoire. Et pourquoi je dis que ces trois jeux sont classables d'une façon comme on le souhaite? C'est très simple. Sonic Unleashed, le jeu avec Sonic Loup-Garou, est un jeu, on va dire, où on ne voit uniquement que Sonic et Tails. Donc, on pourrait le classer, disons, et donc, il n'est pas, disons, on va dire, il n'influence pas grand-chose sur la chronologie principale des jeux Sonic. Comme il y a peu d'éléments qui nous racontent une histoire qui serait liée à un autre jeu précédent. Pour Sonic et le Chevalier Noir, c'est même encore pire, car de base, il s'agit de Sonic qui a été, qui est en train de vivre une histoire que Amy a écrite. Donc, on pourrait penser que c'est une aventure parallèle qui lui est arrivée comme ça, comme je l'avais mentionné plus tôt avec Sonic Shuffle. Et pour Sonic Team Racing, eh bien, il utilise tous les personnages que l'on connaît. Du coup, évidemment, on peut le placer après les différents Sonic Rivals et Rush Adventure, car là, Silver et Blaze y apparaissent. Mais donc voilà, ces trois jeux, on peut les placer exactement comme on veut, ça ne changera absolument rien sur la chronologie principale. Bien, maintenant, je continue. Et cette fois, nous revenons avec des jeux bien classables d'un niveau chronologique. Il s'agit de Sonic et le secret de l'anneau et de Sonic Colors. Et si je les ai classés de cette façon, c'est grâce au jeu qui vient après, Sonic Génération. Alors, Sonic et le secret de l'anneau, je dois le dire, je le considère comme le deuxième pire jeu Sonic, juste après Sonic 2006, pour une raison, c'est que j'y ai joué. Et je vous le dis, ne jouez pas à ce jeu sur Wii. J'ai trouvé le déplacement affreux. Je veux dire, dans Sonic et le secret de l'anneau sur Wii, on ne peut pas reculer. Vous n'êtes pas totalement libre de vos mouvements car Sonic ne fait qu'avancer. Alors, j'ai essayé d'y jouer, j'ai essayé de faire avec. Mais honnêtement, j'en avais assez. Et puis, ce qui m'est arrivé après, c'est que je suis allé le rendre, le jeu. Mais je ne l'ai pas rendu dans les temps, ce qui fait que je n'avais pas été totalement remboursé. Du coup, vous pouvez comprendre ma colère sur le fait que je le considère comme le deuxième pire jeu. Non seulement j'ai passé un très mauvais moment quand j'ai joué avec, mais en plus, je n'avais pas été complètement remboursé parce que je l'ai rendu un peu plus tard. Mais bon, voilà, Sonic et le secret de l'anneau, je n'aime pas ce jeu. Mais voilà où il se trouve dans la chronologie Sonic. Après Sonic, les trois jeux Sonic qu'on peut classer comme on veut, que je vous ai mentionné plus tôt. Et avant Sonic Colors. Et pour ce qui est de Sonic Colors, bon, c'est un jeu que j'ai adoré, je vous le dis tout de suite. Que ce soit sur Wii ou sur Nintendo DS. Même si sur Nintendo DS, il y avait un boss supplémentaire qu'on affrontait avec Super Sonic. Bien sûr, au niveau de la Wii, quand on obtient les 7 émeraudes, on peut utiliser Super Sonic dans les différents mondes. Mais le problème, c'est que dans certains mondes, Super Sonic est plus un handicap qu'autre chose. Car dans certains mondes, il faut absolument utiliser les Wisps pour avancer correctement. Mais quand on utilise Super Sonic, on ne peut plus utiliser les Wisps. Voilà en fait. Et pour ce qui est de ce classement si bas de Sonic Color, car oui, dans la version Wii, on ne voit que Sonic et Tails, mais dans la version Nintendo DS, il y a les missions. Et dans les missions, on retrouve tous les personnages de l'univers Sonic. Et les plus importants, Sonic, Silver et Blaze. Du coup, je classe Sonic Color à ce niveau, car évidemment, nous avons des personnages qui sont libres à partir d'un certain niveau dans la chronologie. Après Sonic Rivals 2. Voilà. Et donc, voici ensuite le jeu qui m'a permis de classer correctement Sonic et le secret de l'anneau et Sonic Color, Sonic Génération. Car dans Sonic Génération, il y a deux moyens qui nous permettent de classer Sonic Color et le secret de l'anneau.
Le premier, c'est que dans Sonic Génération, il est dit que ça se passe juste après Sonic Color, car Robotnik, ou Eggman, fait référence à sa dernière défaite, et c'est dans l'histoire de Sonic Colors. Et pour ce qui est de Sonic et le secret de l'anneau, à un moment donné, Sonic y fait référence d'un génie dans un livre. Et c'est exactement dans Sonic et le secret de l'anneau que Sonic affronte un génie après avoir été absorbé dans un livre. Donc voilà. Et pour ce qui est de Sonic Génération, c'est là que Iblis revient. Oui, dans Sonic Génération, Robotnik raconte que juste après sa défaite dans Sonic Color, il a rencontré une forme de vie primitive et qu'elle pouvait manger le temps, modifier le temps et l'espace, enfin modifier le temps, bref, manger le temps, effacer et il s'en est servi pour effacer ses défaites passées. Et donc voilà, je me dis que c'est Iblis. Quand Blaze s'est séparé de Iblis, l'entité Iblis n'avait pas disparu. Elle s'est transformée en mangeur de temps, ou Time Eater, pour ceux qui aiment la version... oui, c'est Time Eater son nom, mais bon, ça revient à dire mangeur de temps. Alors je dis mangeur de temps. Donc voilà. Évidemment, c'est une théorie, mais c'est tout à fait plausible. On peut penser que Iblis, dans le futur apocalyptique de Silver, avait été en contact avec les émeraudes du chaos. D'ailleurs, ce qui pourrait expliquer pourquoi il n'y en avait qu'une dans le passé de Silver. Non, attendez. 2, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, Sonic 2006, ses souvenirs ne sont plus très frais. Ce n'est pas un jeu auquel j'ai joué, j'ai regardé différentes vidéos et lu certaines choses à son sujet pour me renseigner un maximum. Mais voilà, on peut penser que Iblis a été en contact avec les émeraudes du chaos, ou même, c'est quand Blaze l'a absorbé qu'il a été en contact avec l'énergie des émeraudes du chaos, et que lorsqu'il a disparu avec Blaze, et qu'ils ont été tous les deux séparés, eh bien lui, il est devenu cette entité qui s'est transformée en mangeur de temps. Et voilà comment on pourrait définir ça. Évidemment, c'est une théorie, mais comme je vous l'ai dit, c'est tout à fait plausible pour créer une chronologie bien stable des différents jeux Sonic. Et après Sonic Génération, nous avons Sonic Lost World. Alors, je l'ai placé si bas, car dans Sonic Lost World, nous pouvons utiliser les Wisps. Et les Wisps sont d'origine de Sonic Color, donc c'est à partir de ce jeu que nous les connaissons. Et donc évidemment, on ne peut pas placer Sonic Lost World juste après Sonic Colors, car c'est Sonic Génération qui vient juste après. Et maintenant, je vais terminer sur Sonic Force. Et Sonic Force est un jeu qui se passe sur Mobius. Tous les jeux que j'ai cités avant, comme je vous l'avais dit, ça se passe sur Terre, car rien ne nous prouve, pour ce qui est de Sonic Colors pour ce qui est de Sonic Colors par exemple, que nous sommes sur Mobius. Alors bien sûr, je peux faire cette théorie suivante. À partir de Sonic Génération, comme il y a eu des brèches dans l'espace et le temps, Sonic et ses amis, après avoir vaincu, ou plutôt les deux Super Sonic, après avoir vaincu le mangeur de temps, auraient réussi à revenir dans leur monde originel, à savoir Mobius. Et c'est à partir de là que Shadow aussi est arrivé sur Mobius. Comme évidemment ce n'est pas son monde d'origine. Mais bon. Après, je peux peut-être faire une erreur. Est-ce qu'il y a eu des humains sur... Non. On est bien sur Mobius dans Sonic Force. Et voilà mes amis. Voici la chronologie des différents jeux Sonic. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup appris et que pour vous, cette chronologie semble tout à fait correcte et plausible, même si c'est vrai que j'ai fait une théorie pour ce qui est du cas de Blaze. Mais je pense que cette théorie restera invérifiable, car ceux qui ont fait Sega et Sonic Team ne nous diront jamais la vérité à ce sujet. Mais voilà, voici la chronologie des différents jeux Sonic. Voici comment classer les jeux Sonic dans la timeline même de l'univers de Sonic. Alors, j'ai beaucoup apprécié faire cette vidéo.
car c'était un truc que j'aurais bien voulu faire, et évidemment ça m'a pris du temps pour le faire. Mais voilà. Et maintenant je vais finir cette vidéo en vous montrant la figure, ou plutôt je devrais peut-être dire la frise chronologique des jeux vidéo Sonic. Et pour ce qui est de ma part, je vous dis à la prochaine les amis.